Croner Radio présente Fly Me to the Brands. avec l'Union des marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45. Notre invitée du mois est Anaïs Lançon, directrice de la communication et de la marque du groupe RATP pour une incursion dans le mythique métro parisien, portée par une entreprise de dimension internationale. Bonjour Anaïs Lançon. Bonjour. Ah, vous me l'aviez promis, un peu d'histoire aujourd'hui pour un fan absolu du métro vintage. La naissance du métropolitain, c'est quand même une saga nationale. Une aventure historique primordiale pour la plus belle capitale du monde. Est-ce que vous en avez conscience ? Alors j'en ai d'autant plus conscience qu'on est détenteur d'un fonds photographique extraordinaire sur justement l'histoire du métro parisien. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ce métro qui a été créé en 1900, il a été fait pour désengorger Paris. Donc vous voyez, on avait déjà ces problématiques d'engorgement de la ville où on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour fluidifier finalement la circulation. De là est né le projet un peu fou de faire un chemin de fer métropolitain. Et c'est ce qui a été fait sous l'égide de l'ingénieur Fulgence Bienvenue, qui a créé cette première ligne de métro, la ligne 1, qui à l'époque déjà a rencontré un succès immédiat. Et puis d'autres, évidemment, depuis... Porte-Maillot, Porte Vincennes. Oui. Et aujourd'hui, alors beaucoup de chaînes de télévision aujourd'hui font des documents mais passionnants sur cette saga. Vous avez mis Paris quand même sans dessus-dessous en 1900 et vous continuez, mais aujourd'hui est-ce que cette technologie des tunneliers, parce qu'il y a des films entiers consacrés à ça, c'est à vous l'exportez ça ? Alors, c'est vrai que la RATP, c'est un opérateur, mais c'est aussi un bâtisseur ou un industriel, puisque on a des prolongements de lignes aujourd'hui. On prolonge 4 lignes de métro, et ça tient de ce savoir-faire historique qu'on a eu pour aussi créer le réseau. Donc, à l'époque, même si c'était l'ancêtre de la RATP, il faut imaginer quand même que, notamment quand on a dû passer des lignes de métro sous la Seine, c'est d'une ambition folle. Vous aviez gelé la Seine en 1900 déjà. Oui, alors effectivement, il y a eu cet aspect-là. Et puis, il faut avoir conscience qu'il y a deux façons, en fait, de faire passer un métro sous la Seine. Soit vous construisez un tunnel en préfabriqué que vous enfoncez, ou alors vous faites un tunnelier et ensuite, derrière le tunnelier, vous faites de la maçonnerie. Donc ça, ça a appelé beaucoup d'ingénierie, d'intelligence collective pour arriver à faire tout ça et arriver au réseau d'aujourd'hui. Alors, le fan de métro vintage vous demande, il paraît qu'il y a des stations de métro intactes comme avant, mais qu'on ne visite, qui ne sont pas utilisées, des anciennes stations qui seraient cachées. Alors, on m'a dit qu'il y avait Croix-Rouge, Saint-Martin, Arsenal, qui sont des stations de métro, vous savez, avec la faïence laissée, j'imagine, comme avant ? Alors, il y en a même 4. Il y a aussi Champ de Mars, et c'est ce qu'on appelle des stations fantômes. Génial. Et ces stations, ce qui est quand même assez incroyable, surtout quand on se rapporte à l'actualité, c'est qu'elles ont été fermées pendant la Seconde Guerre mondiale en raison des pénuries d'électricité. On a voulu faire des économies. D'accord. Et on s'est dit, on ferme celle-là. Et finalement, elles n'ont pas été réouvertes parce qu'elles étaient trop proches, finalement, d'autres stations. Donc, elles sont pas réouvertes, mais on peut encore les traverser, notamment celles sur les lignes 5, 8, 9 et 10. On les aperçoit dans la pénombre. Donc ça fait partie aussi des originalités de ce réseau. Est-ce qu'on peut faire un dîner ou une soirée ? Alors non, on nous demande beaucoup de faire des événements dedans, mais pour des questions de sécurité, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Ouais. Bon, tant pis, j'aurais tenté ma chance. On peut les visiter, peut-être. Notamment, on en a fait visiter une aux Journées européennes du patrimoine, et c'est vrai que c'est assez dingue. Nous aurions dû enregistrer notre émission dans une station abandonné, ça aurait résonné, ça aurait été très radiophonique. La RATP 1949, donc la Régie autonome des transports parisiens, c'est arrivé après. Absolument. Ça s'est organisé. Ça s'est créé, et en 1946, et on a remplacé la compagnie du chemin de fer métropolitain.
Les années 70, le métro, c'est déjà la deuxième voiture. Création de la carte orange. J'allais dire, vous vous en souvenez? Moi, oui, peut-être pas vous. Je me souviens en tout cas bien de ma photo sur la carte orange. Ah. Effectivement, les premières publicités, ça a été pour dire on est la deuxième voiture. L'ennemi était vraiment la voiture et d'inviter les gens à venir sur le réseau. Et pour accompagner justement cette promotion, il y a eu les chocs pétroliers des années 70. On a fait la carte orange parce qu'avant le système de billettique était très compliqué et donc là tout d'un coup vous aviez un pass ou avec des trajets illimités. Donc on a vraiment tout fait pour que les gens lâchent leur voiture. Les fameux tickets, les années 80, alors vraiment félicitations, le métro devient branché avec le génie des publicitaires de l'époque. D'ailleurs, on écoute, si vous voulez bien, tout de suite un de vos plus grands succès. Tic-tac-toc, t'as le ticket clic. T'as le ticket clac, t'as le ticket cloc, ticket-ticket-toc. T'as le ticket chic, Ticket-ticket-chic, t'as le ticket choc. ticket-ticket-choc. Ticket-ticket-toc, tic-tac-toc, ticket-ticket-toc. Ticket-ticket-chic, tic-tac-toc, ticket-ticket-choc. Ticket-ticket-toc, ticket-ticket-toc, ticket-ticket-toc. T'as le ticket stop. Démarquez-vous, prenez la deuxième voiture. Anaïs Lançon, vous avez connu ça dans votre enfance, adolescence, ticket chic, ticket choc, la deuxième voiture, c'est génial. C'est génial et non seulement j'ai connu ça, mais je crois que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai voulu aussi venir à la RATP, ça, la poésie, enfin cette espèce de particularité et de singularité qu'est cette entreprise. Je me souviens d'une pub avec il y a deux clés, il y avait une clé et deux porte-clés, il y avait RER et le bus. Comme si c'était deux porte-clés de voiture. Très fort aussi, ça. Voilà, l'idée était de montrer que c'est aussi simple de prendre les transports en commun que sa voiture. Et puis, il y avait déjà l'idée l'amorce de l'idée de la pollution, finalement, que le transport public est plus vertueux que l'autosolisme. En fait, quand on étudie, et j'ai dû le faire avant de vous rencontrer, quand on étudie la portée, l'importance de votre groupe RATP, donc groupe international, on s'aperçoit déjà qu'en France, vous avez le bus, vous avez le métro, le RER, le tramway, Vélib, VTC, Noctilien, Orlyval, tout ça, c'est à vous? Le système est un peu, il est assez complexe parce qu'aujourd'hui, vous avez une autorité régionale des transports, là on va être un peu sérieux, secondes, qui s'appelle Île-de-France Mobilité et qui est l'autorité qui organise les transports, qui organise les réseaux, qui n'existait pas à l'origine, mais qui aujourd'hui est vraiment notre client d'une certaine façon. Et puis cette autorité des transports, elle a des opérateurs que sont en effet la RATP sur une très grande partie du réseau, que sont aussi la SNCF, Transdev, enfin voilà, d'autres opérateurs sur d'autres parties. Merci pour ces précisions. Avant de se quitter, on revient à la musique et à l'importance de ce que vous faites pour la musique depuis maintenant plus de 20 ans. Oui. Vous avez découvert des artistes. On se quitte, si vous le voulez bien, avec Mathieu Chédid. Pourquoi ? Parce qu'il était l'un de vos invités à l'Olympia Hall de Paris, qui est notre partenaire. C'était la soirée RATP. C'était les 20 ans des musiciens du métro à l'Olympia. On avait osé faire ça et on a vendu les places, donc les gens sont venus. Et ce qu'on voulait montrer justement, c'était que on avait des vraies pépites, à la fois sur le réseau, mais aussi des gens qui sont passés sur le réseau et qui aujourd'hui ont fait carrière. Alors, était pas un musicien du métro à la base, mais il a fait beaucoup d'événements avec nous sur le métro et c'est vraiment quelqu'un de super sympa et qui est voilà intéressé aussi justement par ce réseau de métro. Et on a passé, je dois dire, une merveilleuse soirée. Je vois bien aussi Thomas Dutronc, notre ami Thomas, jouer du jazz manouche dans le métro, ce serait parfait. Vous avez découvert quand même, vous avez comme musicien Tété. Oui. Que France Inter a beaucoup soutenu. Oxmo Puccino, oui. Le crooner du rap. Absolument. Et ils étaient tous là pour cette
pour cette soirée. La prochaine ? On n'a pas d'Olympia là en programmation. En revanche, on fait des événements régulièrement. Il y a 15 jours, on a fait par exemple un casting pour les musiciens du métro et c'est André Manoukian de la Maison France Inter qui est venu faire le casting. Et puis, on a fait venir aussi des voyageurs qui ont casté voilà, les musiciens qu'ils aimeraient voir le matin avant d'aller au boulot. Donc voilà, on continue, mais on ne se répète jamais en fait. La RATP en musique, à Anaïs Lançon, à lundi prochain. À lundi prochain. T'es rien, juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûrs de nous du tout, dans la nébuleuse. Mais ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille. Oh, la belle étoile, quelques étoiles filantes, étoile, la bonne étoile, autour de toutes ces figurantes. Retrouvez Fly Me to the Browns lundi prochain 7h45 et 19h45 avec Anaïs Lançon et le groupe RATP.